Donc, acteur essentiel de l'approvisionnement en gaz de la France, LNG, au travers des 2 terminaux méthaniers de Fos-Tonquin et Fos-Cavaou, qui sont basés aujourd'hui sur les parties ouest des bassins du grand port maritime de Marseille, continue à assurer l'alimentation en gaz du pays, même en temps de crise. Ce choix-là, nous l'avons fait pour une raison simple, c'est que le gaz qui sort de nos terminaux a aussi une utilité de continuité d'activité, à la fois pour le transport, pour les hôpitaux ou bien pour l'industrie. Et tous ces secteurs sont nécessaires à la gestion de la crise aujourd'hui en France. Tout ceci a été possible grâce à quoi? Grâce aux mesures de barrières que l'on a mis en place, qui respectent à la fois les mesures qui ont été imposées par le gouvernement, mais bien en amont de ça, chez LNG, nous avions décidé d'anticiper et de mettre des mesures complémentaires telles que le port des masques obligatoires sur site. Et nous avons fait en sorte de dématérialiser tous les contacts entre nos équipes pour éviter toute contagion si malheureusement un de nos salariés était victime du Covid. Donc comme vous avez pu le constater, il y a un navire derrière moi, l'activité continue, 100% de l'activité commerciale, à la fois navire et camion, a été conservée chez LNG sur un rythme aussi soutenu que l'année précédente. Un terminal méthanier, historiquement, sa fonction, c'est d'accueillir des navires qu'on appelle des méthaniers remplis de GNL, gaz naturel liquéfié. C'est un gaz naturel qui, à moins 160 degrés, se transforme en liquide. Ce gaz naturel est mis derrière nous dans nos réservoirs et il est après destiné à partir sur le réseau de transport sous forme gazeuse cette fois pour alimenter les industriels et les clients domestiques. Il y a d'autres services, c'est un peu un Rubik's Cube, tels que le rechargement, donc des navires qui arrivent à vide et qu'on va recharger à partir du GNL qu'on a dans nos réservoirs. On a un service de chargement camion qui est lancé maintenant depuis 5 ans aussi. Et on a un nouveau service depuis l'année dernière à Cavaou et à Tonquin, qui est le rechargement de petits navires qu'on appelle les micro-méthaniers, des navires qui font entre 5 et 20 000 m3, qui vont après en rade de Marseille une fois chargés pour alimenter des navires de type ferry, porte-containers ou croisiéristes comme carburant maritime. Et nous croyons encore plus en l'avenir depuis que nous avons réussi l'année dernière à sauver le site de Tonquin et à reconduire l'activité jusqu'en 2028. Et à ce titre-là, je voudrais un petit clin d'œil pour le GPMM, l'UMF, la métropole et la région, ainsi que la préfecture et sous-préfecture qui nous ont nettement aidés dans ce combat de réussir à sauver Tonquin pour en faire finalement un hub plus dédié au small scale, c'est-à-dire aux camions et aux micro-méthaniers, très complémentaire avec Cavaou, qui lui restera plutôt un navire, un méthanier qui est ouvert sur le monde et plutôt sur le large scale, donc les gros navires, et donc une vraie complémentarité et un vrai atout pour le port. Et la raison pour laquelle nous avons vraiment un vrai espoir autour du GNL comme un vrai vecteur de la transition énergétique dans la transition énergétique, c'est que le GNL, pour LNG, on le voit comme une phase qui va évoluer vers le bio-GNL demain, et donc une capacité à verdir ce GNL encore plus et à avoir des caractéristiques environnementales plus intéressantes sans rien changer au process. C'est-à-dire que le process, aussi bien d'un terminal méthanier que de toute la chaîne logistique qui ira jusqu'au transport de GNL, restera la même. C'est juste le produit qui sera verdi demain. Ainsi, on fait quoi? Un renfort du hub GNL de Fos. Et on essaie de se positionner, et on va se positionner avec le grand port maritime, comme la porte d'entrée préférée du GNL pour l'Europe. Et tout ça pour le service et le bonheur à la fois du grand port et de ses clients.